Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Maxime Marchand avec nous, rédacteur en chef de SoFoot, et Grégoire Margoton, nouveau commentateur des matchs de football sur TF1. Village Média démarre cette partie 2 par un tweet de Philippe Verkuysen qui s'adresse à vous, Maxime. Comment ça, l'Angleterre n'est pas qualifiée? C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai dit, et je pensais aux Pays-Bas et à l'Italie, et je m'en excuse. D'accord. Vous n'avez pas relevé, Grégoire Margoton? Si, j'avais relevé, mais on n'est pas là pour non plus se faire du mal. Et puis je le comprends, bon, l'Angleterre à chaque fois vient tous les 4 ans en pensant qu'elle va gagner la Coupe du Monde, et elle l'a plus gagnée depuis 1966. Elle va être éliminée voilà. très vite. C'est ça. Parfois vous relevez, Grégoire Margoton, c'était juste après le tirage au sort. TMC était en édition spéciale, c'était vendredi. La chroniqueuse Charlotte Namura donne les caractéristiques de l'équipe d'Australie, notamment elle parle de son entraîneur Ange Postecoglou. C'est la fiche qui a été préparée, et vous avez devant vous des tonnes de feuilles volantes, Grégoire Margoton, et vous démontez l'info. Alors on va regarder l'affiche de l'Australie. Entraîné donc le sélectionneur Ange Postecoglou. La star, c'est Tim Cahill, évidemment, 37 ans, l'attaquant Tim Cahill. Grégoire, Juste pour préciser, Ange Postecoglou, le fameux Ange, il a démissionné. bah oui, c'est ce qui me semblait. Vous l'avez dit sur le Donc direct. si vous cherchez un sélectionneur, il y a des sélectionneurs qui sont libres pour aller Là, ça prend. coacher l'Australie. Pour l'instant, l'Australie n'a pas de coach. Bim, faut mettre à jour Mais- ses fiches. Mais pas bim, non, elle le savait en plus. Ah bon Charlotte, elle sait beaucoup de Mais choses. c'était dans la Charlotte. fiche quand même. Mais oui, c'était dans la fiche préparée peut-être 10 jours avant, donc avant la démission d'Ange Postecoglou. Voilà. Alors cette année, les droits télévisés vont être partagés entre deux diffuseurs, beIN Sport, qui est la chaîne payante qui va retransmettre toutes les rencontres de la compétition, et TF1. 130 millions d'euros ont été payés, dit la presse, par les deux entreprises. Vous connaissez le pourcentage, Grégoire Margoton, qui mais a pas payé du quoi? tout, mais pas du tout en plus. Je peux pas vous renseigner là-dessus. Moi, je Qui- suis là pour vous dire que le nombre de matchs, qui va jouer sur TF1 avec plaisir, mais les chiffres, c'est pas mon truc du tout. Alors combien de matchs sur Dites-le moi. TF1? 28. 28 matchs sur TF1. 16 pour le premier tour, donc a priori les plus beaux, donc Espagne-Portugal par exemple, qui sera sans doute le sommet de ce premier tour, sera bien sûr sur TF1, comme le match d'ouverture, comme tous les matchs des Bleus. Et puis ensuite il y aura 5 huitièmes de finale, c'est pas mal, il y aura 4 quarts de finale, il y aura les 2 demi-finales, et puis la petite finale et la finale, bref. Il y en aura une partie sur TMC ou tout sera sur TF1? A priori tout connaissance. sera sur TF1, mais éventuellement, comme ce qui a été fait lors du dernier Euro, il peut y avoir 1 ou 2 matchs sur TMC, j'espère. On parle de chaînes et de groupes, de TMC, d'LCI aussi. Alors je dois avoir des infos qui datent un peu, parce que les 16 plus belles rencontres devaient être sur TF1, et en tout 28 matchs sur TF1 plus TMC sur les, j'ai oublié le nombre de matchs, 64 matchs je crois. Vous me réinvitez en mai, puis je vous dirai exactement la programmation. Je lirai dans le journal sinon. Voilà. TF1 est assez puissant, la France est puissante, puisque dès le premier jour on a appris que France-Pérou, qui était prévu à 14h, va être décalé à 17h. Vous allez tenter encore de décaler d'autres matchs? Oui, j'ai appelé directement Gianni Infantino, évidemment. Non mais sans ironiser, Grégoire Margoton. J'ironise pas, c'est la FIFA qui fait son programme. Voilà. C'est pas vous qui demandez en Non. disant ça nous arrangerait que? Non, bien sûr que non. Et puis, je sais pas, même si c'est midi ou 15h ou 17h, je crois qu'il y aura quand même beaucoup de monde devant la télévision. C'est pas le meilleur horaire, évidemment, mais dans mon souvenir, il y avait une Coupe du Monde de rugby à l'autre bout du monde, et les matchs étaient à 9h du matin. Je crois que ça avait fait des belles audiences aussi. Je voudrais que vous m'expliquiez le fond de la chose, et je pose la question à tous les deux. J'ironise en disant qu'il y a une malédiction du foot à la télé, c'est pas ça, mais quand même, les chaînes qui ne diffusent pas de foot font moins d'audience et sont malheureux, ils disent nous on n'a pas le foot. Et les chaînes qui diffusent le foot, comme les droits sont extrêmement chers, perdent de l'argent. Pourquoi les chaînes mettent autant d'argent en sachant qu'elles ne seront jamais remboursées de la somme investie? Elles ne seront pas jamais remboursées, parce que déjà la présence de l'équipe de France garantit quand même quelque chose pour TF1. Soisic l'a dit, la publicité remboursera jamais l'investissement. Non, après c'est aussi une question d'image. Bien sûr que c'est fort pour l'image de TF1 d'être la chaîne des Bleus. Évidemment que c'est important. Maxime? Et puis quand on regarde les records d'audience à la fin de l'année, c'est très souvent des matchs de foot, donc on est affiché dans les records d'audience, donc c'est encore une image de marque. Les matchs officiels font vivre toute une, si je me permettais, j'appelle ça une économie parallèle. Ce sont toutes ces émissions de commentaires de matchs, notamment sur les chaînes d'infos. Elles prennent parfois l'antenne, non pas à la fin du match, mais même à la mi-temps, pendant que les chaînes officielles bourrent les 15 minutes de la mi-temps de publicité. Que vous inspirent ces émissions? Est-ce que vous les regardez? Évidemment, quand vous ne commentez pas. Question à tous les deux. Pas du tout, non. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas trop. Enfin, j'ai pas l'impression de faire le même métier. C'est pour ça. Enfin, j'ai dit que l'Angleterre était pas qualifiée. C'est vrai que je ne connais pas du tout tous les groupes de cette Coupe du Monde. J'ai pas regardé le tirage au sort. Je ne sais pas qui fait partie du groupe G ni du groupe A. On est sur autre chose avec SoFoot. On est sur de l'actualité froide. On va aller rencontrer d'autres gens que simplement les footballeurs quand on va aller en Russie. On va s'intéresser à la politique de Vladimir Poutine, la politique du foot. On va aller voir des hooligans. On va notamment aller les
rencontrer là en janvier ou février, savoir ce qu'ils préparent pour la Coupe du Monde, parce que à Marseille, ils avaient mis un peu le dawa dans la ville. Ah oui, on s'en souvient. Donc le foot et l'analyse footballistique ne m'intéressent, mais pas du tout. Grégoire Margoton, est-ce que vous regardez ces émissions ? Très peu. Très peu, parce que c'est effectivement un peu comme mon voisin. Je suis plus intéressé par ce qui se passe pendant un match et ce qui peut se dire autour. C'est très, très rapidement et souvent contredit. Donc je regarde peu, même si certaines de ces émissions sont bien supérieures à d'autres. Voilà, ça c'est sûr. On ne dira pas lesquelles, parce que vous n'allez pas me dire lesquelles, je connais votre prudence. Un mot de business, vous avez vécu de loin, Grégoire Margoton, le passage des droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa à partir de 2018 chez Altice, la société de Patrick Drahi. Que vous inspire l'arrivée en force d'un nouvel acteur ? Est-ce que c'est un bien pour le football ou est-ce que cela va déstabiliser les forces en présence, à savoir Canal, beIN et d'autres groupes comme SFR ? C'est déjà très déstabilisé depuis quelques années, Philippe. Imaginez, Canal avait tous les droits pratiquement il y a une dizaine d'années encore. Voilà, en 10 ans, tout a changé. Je ne sais pas quel sera l'impact du groupe de Patrick Drahi dans les droits de la Ligue 1. Pour l'instant, apparemment, Altice est en train de faire un peu plus profil bas qu'à une certaine époque. La Ligue espère que Altice va rentrer dans la danse. J'espère pour la Ligue qu'il y aura beaucoup d'argent à l'arrivée, parce que la Ligue 1 en a forcément besoin. À l'arrivée aussi, je pense que c'est celui qui aime le foot qui est un peu privé de foot aujourd'hui, parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour regarder tout le foot, et ça c'est pas une bonne nouvelle. Même évidemment. question à Grégoire Marchand. Maxime Marchand. Pardon, oui, Maxime. Marchand Margoton va faire un duo. Je pense qu'on peut faire un duo. Moi, c'est l'Angleterre. Non, je pense que oui, j'ai encore un peu nostalgie pour les matchs sur TF1, les matchs sur France Télévisions, et c'est vrai que c'est vraiment dommage si on veut que la jeune génération s'intéresse au foot et pas que à l'analyse footballistique, juste à toutes les polémiques. Ce serait bien que le football revienne sur le télé public. Sur le gratuit, oui. Quand sur on dit au foot en creux, ce qu'on sent, c'est on voudrait. Vous voulez du football gratuit ? On veut du football gratuit, oui, ça c'est sûr. On veut du football gratuit, du football pour tous. C'est un peu utopique comme vision, mais c'est celle qu'on défend en tout cas dans nos pages. Oui, parce qu'en même temps, vous voulez des stars. Des stars pour vendre, bien sûr, mais en même temps, on a une page chaque mois, un amateur qu'on met en avant, qui est la star de son équipe, parce que c'est celui qui tous les week-ends vide la buvette ou met les plus gros tacles ou se fait sortir toujours avant la deuxième mi-temps, et on les met en avant chaque mois dans SoFoot. Donc on l'aime autant lui que Higuain, qui sera par exemple en couverture du prochain SoFoot. Europe 1.